N'en déplaise à Vladimir Poutine, la foule scande le nom d'Alexeï Navalny à l'arrivée de sa dépouille. Malgré les pressions du Kremlin, ils sont des milliers rassemblés près de l'église orthodoxe du quartier Marino dans le sud-est de Moscou, où vivait l'opposant lorsqu'il était libre. L'une des rares à avoir osé accepter d'organiser les obsèques selon ses proches, qui diffusent ces images de partisans criant « Non à la guerre » ou « Le pouvoir est à nous ». Non loin de là, les ambassadeurs français, américains et allemands sont aussi présents. La file n'a cessé de s'allonger au fil de la matinée, sous l'étroite surveillance des forces de sécurité déployées en nombre. Pas de quoi impressionner ces partisans, qui parfois ont fait des milliers de kilomètres. Je suis venue de Kaliningrad parce que pour moi l'événement d'aujourd'hui est à la fois très triste et très important. Chaque personne venue ici aujourd'hui est une personne qui remplit son devoir civique, qui n'a pas peur d'exprimer son chagrin, même si cela est désormais interdit dans notre pays. Elle ne parviendra pas à pénétrer dans la petite église pour assister à la cérémonie religieuse. Aux côtés des parents et de la belle-mère d'Alexeï Navalny. Exposé à cercueil ouvert avant la mise en terre, comme le veut le rite orthodoxe, c'est la première fois depuis l'annonce de sa mort que son corps est montré en public. À l'issue de l'office, la dépouille est une nouvelle fois acclamée par la foule. Présente tout au long du parcours, l'amenant vers sa dernière demeure. Il y a plus de 10 000 personnes et personne n'a peur. Chacun sait ce qu'il veut. Et nous sommes venus juste pour honorer la mémoire de la personne qui n'avait peur de rien. La police bloque l'entrée du cimetière Borissovo. L'enterrement se déroule en petit comité, avec le dernier baiser d'une mère à son fils. Une ultime preuve d'amour que la femme d'Alexeï Navalny, persona non grata sur le sol russe, n'aura pu lui donner. Son message d'adieu, Yulia Navalnaya l'a publié sur les réseaux sociaux, remerciant son mari pour ses 26 années de bonheur absolu. Lors de sa conférence de presse quotidienne, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré qu'il n'avait rien à dire à la famille du défunt.